Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je vais vous parler d'un sujet un peu complémentaire aussi bien au niveau des méthodes, puisque même si on développe de plus en plus de projets à méthode mixte, ce projet-là est purement quantitatif. Donc il s'agit du projet AWA, AWA pour Hand Washing Intervention, donc le lavage des mains. Et donc il s'agit d'une évaluation, d'une éducation au lavage des mains chez les personnes qui injectent des drogues. Et je vais vous présenter donc le protocole comme Clémence l'a fait pour Caramel. Donc le projet AWA, c'est un projet qui a été pensé en collaboration avec AID, avec Nouvelle Aube, donc une association d'autosupport de Marseille, et puis le laboratoire de Sylvie, l'équipe de Sylvie de Fig-Burban pour le volet coût-efficacité. On a reçu un financement IRES-PINCA l'année dernière. Donc le projet est en cours de préparation. On va prochainement soumettre le protocole donc, aux instances et on prépare donc on met en place le terrain. Donc c'est l'AELIA qui est chargée d'études sur ce projet. Dans le cadre de ce projet, j'ai recruté aussi Nina Gros, qui malheureusement n'est pas là parce qu'elle est malade, mais je l'ai recrutée comme postdoc pour à la fois participer aussi à la mise en place du projet et aider à la valorisation de toutes les données autour de la question des abcès, donc qui est centrale dans le projet sur le lavage des mains. Ces questions autour des abcès sont également abordées dans le cadre de projets qui sont en analyse. Le projet Eurocider, Outsider, Cosinus. C'est Aïssatou qui s'occupe des analyses, ainsi que Maxime qui va nous rejoindre. Et j'ai également Jessica qui est stagiaire et qui fait son stage sur cette thématique-là. Donc, le contexte de ce projet de recherche, l'injection de substances psychoactives, on l'a beaucoup abordé sous l'angle des risques infectieux et plus particulièrement des risques liés au VIH et aux hépatites. Mais il y a d'autres complications et ce projet-là donc dévie un peu notre regard sur les risques. Ici, on va s'intéresser à des complications non pas virales mais bactériennes. Les principales complications bactériennes liées à l'injection sont les abcès. Donc, évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de vous mettre des photos parce que voilà, c'est une réalité chez les usagers, c'est une réalité chez les intervenants qui suivent les usagers. Non, mais c'est pas, j'ai pas choisi des photos trash. Voilà, c'est juste voilà les abcès et c'est pour vous montrer aussi des zones dans lesquelles s'injectent les usagers. Une fois que les parties les plus classiques pour injecter sont trop endommagées, eh bien, on en vient aux jambes, aux mains. Voilà. Et donc, c'est des abcès, c'est à peu près le tableau clinique classique d'un abcès. Ces abcès, ils sont très prévalents chez les injecteurs et pourtant, on en parlait peu jusqu'à il y a quelques temps. On a environ chez les précaires, presque la majorité des précaires ont connu un abcès au cours de leur vie. On est sur des données 68% au cours de la vie. Si on questionne les personnes, il y a au moins un usager sur 3 qui a fait un abcès récemment. Ces abcès, bon, ils sont problématiques parce qu'ils peuvent évoluer s'ils sont mal soignés. Et une des complications vraiment dramatiques pour les usagers, c'est l'endocardite. C'est quand le germe associé à l'abcès, qui sont souvent des bactéries comme les staphylocoques, viennent pénétrer dans l'organisme et entraînent des infections plus graves comme les endocardites au niveau du cœur. Donc. Et ces complications-là sont assez souvent fatales. Donc les endocardites, ça fait partie des problèmes importants chez les injecteurs. On sait que le lavage des mains est associé à la survenue de ces complications. Et pourtant, il y a la moitié des usagers qui déclarent ne pas se laver les mains avant l'injection. Alors c'est pour différentes raisons, hein. C'est soit parce que c'est pas quelque chose qu'ils ont comme connaissance que le lavage des mains peut être important pour la santé, mais c'est souvent plutôt pour des raisons logistiques et voilà environnementales. Ils n'ont pas accès à l'eau ou à des outils, d'autres outils pour se laver les mains.
Et puis il y a aussi une autre raison qui est plus en lien avec l'environnement à risque, qui va être que s'injecter se fait souvent dans des conditions rapides et le lavage des mains n'est pas possible dans ces contextes-là. Donc aujourd'hui, alors ce projet, il n'est pas né avec le Covid, on a eu l'idée avant le Covid, et on sait qu'il y a des possibilités de se désinfecter les mains de manière très efficace grâce aux solutions hydroalcooliques. Et pour ça, il faut respecter une utilisation standard. Donc, c'est frictionner énergiquement entre 20 et 30 secondes jusqu'à évaporation du produit. Bon, je pense qu'on est tous à peu près au fait de ces pratiques-là. Et l'OMS recommandait jusqu'à il y a quelque temps 7 gestes, alors plutôt en milieu hospitalier pour s'assurer vraiment d'une asepsie importante. Cette technique-là a été simplifiée en 3 étapes. Et finalement, elle est tout à fait adaptée pour l'utilisation dans le contexte de l'injection chez les usagers. Et elle permet donc d'assurer un lavage des mains efficace. Donc cette intervention éducative au lavage des mains auprès des injecteurs, elle a été construite, elle a été pensée par Salim Mezache, qui a été doctorant avec moi pendant 3 ans, et avec Patricia. Et il a mis en place l'étude Axolu, donc il a tout monté tout seul pendant son doctorat. Il s'agit d'une étude interventionnelle qui visait à proposer du gel hydroalcoolique en monodose aux usagers. Et donc, c'était une enquête avec peu de financement, courte. Donc, c'était une étude d'acceptabilité vis-à-vis de ces monodoses, avec un volet aussi quali, des focus group, pour essayer de comprendre un peu comment les personnes avaient utilisé, perçu cet outil de réduction des risques. Donc ici, vous avez le schéma avec les différentes étapes du lavage des mains. Donc on appelle ça fingertips first, c'est le bout des doigts d'abord. Et donc il y a une première étape où on verse le contenu de la monodose dans le creux de la main. On met le bout des doigts et ensuite on se lave, parce que finalement les germes sont souvent plus présents sur le bout des doigts que sur les autres parties de la main. Donc il a formé donc des carudes. Ces carudes ont formé les usagers à utiliser ces gels, ces monodoses. Et donc, ils les ont suivis pendant 6 semaines. Et on a pu observer, vous voyez, donc à droite, le graphe, c'est tout simplement les bonnes pratiques d'hygiène des mains. Et on voit qu'au départ, il y a seulement la moitié qui se lave correctement les mains. Et puis, à la fin de l'étude, ça a permis d'améliorer ces pratiques d'hygiène des mains. Donc, les focus group ont permis de montrer à la fois que c'est un produit qui est facile à utiliser, les usagers sont plutôt satisfaits, c'est facile à transporter. C'est utile surtout dans le contexte de la précarité, pas besoin d'eau, de lavabo, on peut l'utiliser n'importe où. Et après, au niveau de la sécurité, il y a toujours eu cette crainte que les usagers détournent le produit. Dans des contextes autres qu'en France, je pense qu'on pourrait avoir comme peur que les usagers boivent la solution, mais en France, l'alcool est assez accessible, donc voilà. Mais ça aurait pu être possible dans un lieu comme Vancouver, où les usagers qui ont peu accès à l'alcool peuvent consommer des alcools très toxiques. Donc, ce projet d'essai, donc c'est un essai clinique randomisé en cluster, a pour hypothèse principale que le lavage des mains avec une technique appropriée va permettre de baisser le nombre d'abcès au point d'injection pour les personnes qui injectent des drogues. On fait d'autres hypothèses parce que même si on forme les personnes à cette éducation avec comme outil le gel hydroalcoolique, on imagine que quand on les forme au lavage des mains, elles vont améliorer globalement le lavage des mains, pas seulement avec le gel hydroalcoolique. Il va y avoir une conscience peut-être sur le fait que le lavage des mains est une étape importante de l'injection. Également, donc on fait l'hypothèse qu'ils vont adhérer à cet outil, surtout dans des conditions de grande précarité. Et puis, probablement que l'éducation au lavage des mains va permettre de réduire évidemment les abcès, mais aussi d'autres complications cutanées que les abcès. Et enfin, il y a un volet coût-efficacité, comme je vous disais. Donc voilà, cette intervention qui va être assez peu coûteuse, on fait l'hypothèse qu'elle sera tout à fait coût-efficace. Donc les objectifs en regard de ces hypothèses, on va évaluer l'efficacité sur les abcès,
l'adoption de la solution hydroalcoolique, l'observance à cet outil, satisfaction, mésusage, complications cutanées autres que les abcès, des complications infectieuses qui pourraient survenir à plus long terme. Alors on n'imagine pas qu'on va avoir suffisamment de complications pour pouvoir montrer une différence, mais on va quand même essayer d'observer l'évolution de ces abcès ou de complications plus graves. Voilà, et ensuite donc le rapport coût-efficacité qui sera réalisé avec l'équipe de Sylvie Burban. Donc l'intervention en elle-même, elle est construite autour donc, de cet outil qui est la monodose hydroalcoolique, qui donc contient suffisamment d'alcool pour pouvoir désinfecter. Donc ça c'est vraiment mais bon, c'est le gel hydroalcoolique qu'on a pu utiliser pendant cette période. Elle est également un point central, c'est vraiment l'éducation brève, et cette éducation elle va être construite avec les associations qui participent au projet. On va essayer de construire une formation très visuelle pour que des usagers qui ne sont pas forcément francophones puissent comprendre l'utilisation de cet outil de réduction des risques. Peut-être sur un format, on va essayer vraiment de proposer quelque chose qui soit ensuite diffusable dans l'ensemble des structures de réduction des risques. Le CES-Team donc, va, avec aide, former les intervenants à l'éducation. Donc on va construire cette éducation. Et puis aussi à la recherche, il va y avoir une partie importante. La fabrication du produit est réalisée et assurée par Apoticom, qui est un partenaire industriel avec lequel aussi on a l'habitude de travailler. Donc voilà, une fois qu'on enverra le protocole pour avis éthique, ils vont lancer la fabrication de ces monodoses de gel hydroalcoolique. La méthodologie, donc comme je vous disais, c'est un essai clinique randomisé contrôlé par grappe. Donc on n'a pas... Alors, c'est la première fois, pour ma part, donc j'avais fait avec Patricia Métaville participer à ce projet qui utilise la randomisation. C'est quand même une méthode en recherche qui est compliquée à mettre en œuvre, hein, qui surtout dans des contextes où on est sur des populations difficiles à suivre, qui ont des critères. Dans un essai clinique, on doit respecter certains critères. C'est une méthodologie qui est complexe à mettre en œuvre, mais on a tenu à avoir vraiment des résultats qui soient basés sur une méthodologie solide et pour avoir des preuves scientifiques dans un domaine qui nécessite d'avoir aussi ce niveau de méthodologique. Donc on va tirer au sort parmi les 28 CARUD de aide qui vont participer au projet, un groupe témoin donc qui ne recevra pas l'intervention et un groupe qui recevra l'éducation et les monodoses de gel hydroalcoolique. Il s'agit d'une étude longitudinale, donc on va suivre les usagers pendant 6 mois. C'est aussi une étude clinique puisqu'on va observer les abcès. Ce ne sera pas sur un critère subjectif, mais ça va être sur un critère objectif où on va prendre en photo les abcès et pour pouvoir être sûr du diagnostic fait sur la complication. Donc, les usagers vont avoir à passer un entretien téléphonique à l'inclusion à 3 mois et à 6 mois. Et avec des photographies prises par des personnes qui seront formées dans les CARUD au même point, donc inclusion 3 mois, 6 mois. Pour l'étude coût-efficacité, ce sera en lien avec Sylvie. Aussi, Sylvie était impliquée dans le projet, en lien avec l'équipe de Sylvie de Figurban et Sylvie Boyer. Nous allons mesurer donc les données d'efficacité et les traduire en coûts. Et mesurer les coûts liés à l'intervention pour pouvoir étudier ce ratio coût-efficacité. Donc, l'objectif va être de recruter 420 participants pour avoir à 6 mois 300 participants. Donc, on prévoit toujours un taux d'attrition élevé dans ces populations. Les critères d'inclusion, il faudra que ce soit des usagers réguliers de drogues illicites ou de médicaments détournés, qu'ils aient pratiqué l'injection récemment, donc au cours des 7 derniers jours, être majeurs, tous les critères qui sont nécessaires pour un essai clinique, être affilié à un régime de sécurité sociale. Ça, c'est un facteur limitant pour nos projets, mais dans une étude observationnelle, on peut recruter des personnes qui ne sont pas sous couverture sociale, mais là, pour ce type d'essai,
à moins d'argumenter. On verra si on arrive à argumenter suffisamment, mais normalement, on est obligé que ces personnes soient affiliées. Et puis évidemment, avoir donné son consentement. Les critères de non-inclusion, pareil, c'est les femmes enceintes, faire l'objet d'une mesure de protection juridique, ça aussi c'est un facteur limitant. Être de passage dans la ville, donc ça c'est pour pouvoir suivre la personne pendant 6 mois. Et puis présenter une intolérance ou une allergie à l'alcool. Voilà. Mais alors on a dans le conseil scientifique un expert en hygiène à l'hôpital qui nous a dit que ça arrivait. Alors c'est des allergies au niveau des mains, des personnes qui sont allergiques à l'alcool. Donc voilà, ce sera quelque chose à suivre quand même. Les questionnaires, bon, comme habituellement dans nos études quantitatives, vont aborder différents modules, différentes dimensions. Mais sur les abcès, il y a vraiment des dimensions qui sont très importantes, pas seulement des dimensions de consommation de produits ou de bonnes pratiques, de pratiques d'injection, mais aussi d'environnement, de précarité. Donc il va être important de comprendre où la personne habite, dans quelles conditions elle vit, voilà, parce que ça influence beaucoup la survenue des abcès. Donc la consommation de produits, le type de produit aussi peut influencer la survenue d'abcès. Et puis on va avoir un module très détaillé sur les différentes étapes de l'injection, puisqu'en fonction de comment la personne injecte, quel type d'outil elle utilise, un filtre ou pas, ça va influencer la survenue d'abcès aussi. Et on mesurera évidemment toutes les questions sur l'observance au gel, le mésusage, la satisfaction, etc. Et je crois que c'est ma dernière diapo. Donc sur les résultats attendus, on va d'abord décrire les 2 groupes, intervention et témoins, pour pouvoir les comparer. Et puis, on va étudier l'analyse principale, ça va être le taux d'abcès dans les 2 groupes. Voilà, évidemment en ajustant sur toutes les variables qui peuvent influencer la survenue d'abcès. Voilà, après, on étudiera le ratio coût-efficacité. À la fin de l'étude, c'est un peu la récompense des carudes qui n'ont pas été dans le groupe intervention, parce qu'on s'attend à ce que ceux qui soient randomisés dans le groupe témoin, ils vont être assez déçus de ne pas pouvoir proposer l'éducation au lavage des mains et d'avoir accès à cet outil. Donc on va, dès la fin de l'étude, proposer cette éducation à tout le monde et donner des gels hydroalcooliques à tous les carudes. Donc cette étude, elle ne va pas être si longue que ça. Donc voilà, il faudra juste qu'ils soient patients. Et puis la promotion des résultats, évidemment, au travers d'articles scientifiques, mais aussi de vulgarisation de ces résultats grâce aux assos avec lesquels on travaille. Il y a un enjeu très fort aujourd'hui à l'échelle institutionnelle sur le choix des outils de réduction des risques. Il y a un nouveau kit qui va sortir à la fin de l'année qui intègre une lingette alcoolisée, mais pas de gel hydroalcoolique. Donc voilà, cette étude pourra renseigner aussi, apporter des données scientifiques pour peut-être modifier ou confirmer voilà, le kit qui va sortir là. Voilà. Et puis plus globalement, elle participe, cette étude, elle va participer en tout cas au plaidoyer sur l'amélioration des outils de réduction des risques. Voilà, merci pour votre attention.